Donc, bienvenue à vous dans ce cours de Qigong qui aujourd'hui se veut un petit peu particulier, un petit peu plus doux, un petit peu plus calme et, comment dire, plutôt réflexif, c'est-à-dire tourné vers soi, et il s'assimilerait plus à une sorte de méditation. Mais dans cette première partie, on va tout d'abord commencer par les échauffements. Je vous invite à venir vous positionner les pieds écartés de la largeur des hanches, bien ancrés au sol. Voilà, on rentre dans la pratique tout doucement, dans cette position qu'on appelle bougie. On fait redescendre les tensions et on s'ouvre totalement à cette pratique. On va monter et descendre les bras. Ressentez bien tout le relâchement de ce mouvement. Cet ancrage au sol, avec mes deux pieds qui reposent bien et qui épousent toute la surface du sol. Mes genoux exercent un léger ressort. Je suis totalement relâchée. Mon regard est droit devant. Et je me sens vraiment alignée parce que ma tête est comme suspendue au plafond. Et mon coccyx tire vers le bas. Je vais changer de mouvement. Posez les coudes, retournez, jetez les mains. Je pose, je retourne, je jette. 3 fois. Je pose, je retourne, je jette. Dans ce mouvement, essayez de poser votre attention dans le point mi-pleine, puisque c'est un petit peu faux quand je dis je pousse avec les bras. C'est en fait ce point qui se situe entre la deuxième et troisième lombaire qui pousse les bras. Donc j'exerce une tension, une pression, comme un élan donné par ce point qui se trouve ici mi-pleine. Quand je pousse avec mi-pleine, j'efface légèrement la cambrure lombaire. Une dernière fois. Je vais battre avec mes mains les flancs, en tournant la taille, sans tourner le bassin. Une dernière fois d'un côté et de l'autre. Les épaules. Je vais tout simplement monter les épaules et les laisser redescendre. Alors, je lâche toutes les tensions qui auraient pu s'accumuler à ce niveau-là, consciemment.
toutes ces tensions, je les relâche. Dernière fois. Je vais venir fermer mes poings et tout en gardant toujours solidaires l'une de l'autre mes deux mains, je vais venir tourner à l'intérieur de mes deux bras, ressortir. Je n'ai pas les poings complètement serrés. Et je fais travailler les poignets et les coudes. Mes deux mains sont toujours en contact. Et je réveille tout doucement ces articulations au niveau des bras. On va passer maintenant au bassin et on va faire tout simplement des anté- et rétroversions du bassin. Je pousse le coccyx en avant et je le pousse en arrière. Avant, arrière. Vous pouvez même mettre une main à hauteur du nombril, l'autre à hauteur des lombes, et vous voyez ce mouvement d'avant en arrière que vous faites exercer à votre corps. J'efface la cambrure lombaire et je la creuse. Voilà, c'est un bon exercice pour tous ceux qui ont un petit peu mal au dos, d'entraîner son bassin à avancer et à reculer. Une dernière fois. Pour celles qui sont proches d'un mur ou d'une chaise, je vous invite à venir vous y appuyer. Et on va faire des ouvertures de hanches. En montant le genou, en ouvrant la hanche. Et quand on a fait dans un sens, on fait cette fois-ci côté fermeture. Je suis ouvert, je ferme. On va faire la même chose de l'autre côté avec l'autre jambe. Je monte, j'ouvre, je pose. Je referme. Je monte, je referme. Très bien. Allez, si vous étiez appuyé à un mur et une chaise, revenez au centre de la pièce, les deux pieds écartés, la largeur des hanches. Et on va saisir nos genoux et faire des petits mouvements circulaires. Et vous en profitez également pour masser vos genoux. Dans un sens, dans l'autre. Allez-y tout doux pour celles qui ont mal au genou. Et plutôt que de faire des petits cercles, vous massez tout simplement vos genoux. On va passer aux chevilles, à cette articulation très importante qui nous permet de maintenir notre stabilité. Je vais vous inviter à lever les orteils et à passer alternativement des orteils au talon. Et pour terminer ces exercices au niveau des chevilles, vous allez maintenir, si vous le pouvez, les chevilles
Vous allez monter sur la pointe des pieds, si vous le pouvez. Sinon, vous pouvez diminuer l'amplitude de la montée sur la pointe des pieds. Montez les bras au-dessus de la tête. Vous les gardez à ce niveau-là, comme vous voulez. L'essentiel, là, c'est pas tant d'étirer, c'est surtout de faire travailler les chevilles. Donc, vous voyez, vos chevilles, elles peuvent parfois, oh, tiens, elles ne tiennent pas bien, donc elles peuvent un petit peu bouger. C'est pas grave, elles cherchent leur stabilité. Et en même temps, ça les fait travailler. Redescendez. Posez les talons au sol. Et on va refaire le même exercice, monter sur la pointe des pieds. Mais cette fois-ci, on va monter et descendre les bras. Voilà. Sentez peut-être vos orteils qui bougent un petit peu pour maintenir cet équilibre. Maintenir une bonne mobilité des chevilles, c'est très important. Parce que des chevilles défaillantes peuvent avoir une répercussion sur les genoux. Voilà, après, vous allez avoir les genoux défaillants si vous avez des chevilles défaillantes. Puis après, ça va monter. Si vous avez les genoux défaillants, ça risque de se porter sur les hanches. On redescend et on pose les talons au sol. Ah, on n'a pas fait un exercice qui, pour moi, je juge capital. C'est cette fameuse colonne vertébrale. On va faire un enroulé-déroulé de la colonne vertébrale pour assouplir cette partie du corps. Vous allez monter les bras au-dessus de la tête et dérouler. Enrouler, dérouler la colonne vertébrale. Donc, je descends ce que je peux. J'étire les vertèbres. Je relâche tout. La tête est relâchée. Et je remonte très, très lentement, parce que j'ai eu la tête en bas un certain temps. Je prends conscience que je déroule chacune des vertèbres depuis les lombaires, les dorsales et les cervicales. Oh, j'ai toujours dit, celui qui fait le plus lentement possible a gagné. Alors, maintenant, on va passer à cette fameuse position de l'arbre. Alors oui, je me déshabille un petit peu parce que c'est une position qui peut donner chaud, tout simplement parce qu'elle fait monter le yang, l'énergie de tout le corps. Elle apporte un regain d'énergie. Et donc, c'est bien aussi de la pratiquer le matin. On va tout d'abord préparer nos mains à accueillir et à embrasser ce fameux arbre. Donc, je vais vous inviter à frotter. Mon chat qui va passer devant la caméra. Non, on ne le voit pas. C'est moi qui ne vous vois plus parce que mon chat est installé devant. Vous frottez bien énergiquement les paumes des mains. Là, je crois que vous le voyez, mon chat. L'une dans l'autre. Vous n'oubliez pas l'intérieur des doigts. La gueule du tigre. De l'autre côté. Les index. Je retourne les mains, je frappe les petits doigts. L'intérieur des poignets. Je fais glisser mes poignets l'un contre l'autre. Je vais terminer, je reprends un petit peu de chi au creux des mains. Voilà. Et je vais enlever mon chat parce que sinon il va tout faire tomber ici. Et vous vous positionnez donc les deux pieds
écartés de la largeur des hanches. Et je vais vous inviter à prendre une position intermédiaire, à savoir ne pas monter les bras aussi haut qu'à la poitrine, mais à les descendre au niveau du foyer moyen, qui se situe grosso modo à peu près en dessous du diaphragme. D'accord? Et vous allez positionner vos deux paumes des mains face à ce foyer moyen qui est situé ici. Voilà, donc on est parti dans la posture. Et je vais vous indiquer quelques petits ajustements pour que vous fassiez bien cette posture et qu'elle ne soit pas fatigante pour vous. Donc, ce que vous allez commencer à respecter, c'est vraiment l'arrondi de l'arme. Parce que mon tronc n'est pas comme ça, pas comme ça. Donc, voilà, c'est un tronc normal que j'enserre entre mes bras. Ensuite, au niveau des épaules, vous allez veiller à ce que les coudes soient toujours plus bas, légèrement plus bas que les épaules. Grosso modo, vous n'en serrez pas comme ceci. D'ailleurs, c'est très inconfortable, vous ne tiendrez pas. Donc, vous descendez les épaules et vous descendez les coudes plus bas que les épaules. Ensuite, au niveau des mains, les mains, regardez vos mains, est-ce qu'elles sont plus basses que les coudes? Si elles sont à la même hauteur ou un petit peu plus haut, ça ne va pas. Vous les redescendez un petit peu. Comme ceci. Et là, il y a une ligne descendante entre le coude et le petit doigt. Au niveau de l'écartement des mains, les mains ne sont pas complètement écartées, pas complètement fermées, légèrement ouvertes. Et votre pouce, il n'est pas tendu, mais il est légèrement relevé, mais surtout pas vers le bas. Parce que là, vous allez faire redescendre le chi vers le bas. Non, vous captez le chi du ciel avec votre pouce légèrement dressé, sans être tendu, sans qu'il n'y ait de tension. C'est parti pour cette position de l'arbre. On va essayer de tenir 10 minutes. Il y a déjà 2 minutes qui sont passées. Et en parlant, le temps passe. Alors, vous pouvez garder les yeux fermés, ou alors vous pouvez les garder mi-clos. Ou alors vous pouvez garder le contact avec votre environnement et les garder ouverts. Si votre esprit a tendance à s'échapper, essayez de le ramener en vous concentrant sur votre respiration. Ou alors en vous scannant et en regardant si effectivement vous tenez la position juste, la position la plus confortable pour vous, pour ne pas que vous sentiez un quelconque inconfort dans la tenue de cette position. Le dos est droit. Je suis bien campée sur mes pieds avec les genoux légèrement fléchis. Ma cambrure lombaire est effacée. Ma tête est comme suspendue au plafond par un petit fil qui la tire vers le haut. Les épaules sont relâchées. Il n'y a pas de tension au niveau des épaules. Et ma poitrine, dans cet arrondi que j'exerce devant elle, est légèrement rentrée, creusée. Au niveau des jambes, n'exercez pas de pression inutile, surtout au niveau des genoux. Imaginez-vous que ce cercle, ce grand ballon que vous tenez au niveau des mains, vous avez également comme un ballon au niveau des jambes. Donc, n'ayez pas les genoux trop en dedans, mais essayez de libérer de l'espace pour venir serrer
une balle au milieu de vos jambes. D'ailleurs, normalement, le seul fait de dire que vous insérez une balle au niveau de vos jambes, normalement, aurait dû créer une libération sous les pieds qui fait que vous auriez dû passer sur la tranche externe du pied en équilibre et pas complètement les pieds posés au sol. Donc, vous libérez un petit peu la plante des pieds et vous ne la libérez pas inutilement. C'est pour faire monter le chi du sol. Vous vous souvenez dans ce point qui s'appelle Yongshan, la source jaillissante sous les pieds. Là, vous laissez monter l'énergie tellurique au travers de ce point qui est un point relié au méridien des reins. Si jamais cette position assez médiane, puisqu'en fait je suis au niveau du foyer médian, est trop difficile à tenir, ne tenez pas jusqu'au bout de l'exercice en vous disant vite, il me tape parce que ça s'arrête. Et répétez en boucle, j'en ai marre, vivement, les 10 minutes passées. Non, vous redescendez d'un cran. Et vous descendez au niveau du dantian inférieur. Et plutôt que de vous dire, il me tape que l'exercice se termine, essayez de scanner votre corps et d'aller peut-être observer certaines tensions qui pourraient s'exercer dans certaines parties du corps. À vous de les observer. Elles ne sont pas les mêmes chez tout le monde. Est-ce que j'ai mes épaules? Est-ce que je les sens lourdes, mes épaules? Est-ce que par hasard, je n'aurais pas les épaules trop relevées? Je détends les épaules. On peut faire la position assise aussi. Hein. Comme je vois qu'il y en a qui ont rejoint le cours en cours de route, c'est le cas de le dire. Voilà, si vous sentez un inconfort au niveau des genoux parce que ça tire trop dessus, vous vous asseyez, tout simplement. Alors, ça peut chauffer également dans d'autres parties du corps. Vous pouvez même ressentir des fourmillements dans les doigts, dans les bras, peut-être dans les jambes. Mais vous ramenez toujours cette présence au creux de la paume des mains. Parce que c'est de là que sort le chi que je suis en train de me renvoyer au niveau du dantian médian. Ce chi n'est pas tourné vers l'extérieur. Il est renvoyé vers moi. Vous pouvez faire de micro-mouvements si vous sentez un inconfort. Voilà, un petit peu comme un tuyau d'arrosage qui serait serré à un certain endroit et donc vous sentez le besoin de le dénouer pour peut-être ressentir un petit peu plus l'énergie circuler, parce que peut-être qu'à certains endroits, elle est bloquée. Je suis sûre qu'à la fin, vous allez être d'accord avec moi. C'est difficile de sortir de cette posture. On pourrait encore y rester une demi-heure. Mais ça fait 15 minutes qu'on la tient. Donc, je vais... Non, pardon, 10 minutes. Vous avez promis 10 minutes. Donc, on va progressivement tourner ses mains, paume vers le sol, redescendre tout doux, les mains vers le bas, et on va venir positionner nos deux mains
avec la main gauche qui repose sur la main droite, puisque sauf erreur de ma part, nous ne sommes que des dames aujourd'hui. Donc c'est la main droite qui est le plus proche de mon nombril et la main gauche qui repose dessus. Donc c'est la main yin qui se pose d'abord, qui s'applique d'abord le plus proche du nombril. Donc le yin, c'est côté droit. Et s'il vous plaît, vous n'appliquez pas vos mains au niveau du nombril. J'ai laissé un léger espace, à peu près 10 cm. Et je renvoie cette énergie à hauteur, cette fois-ci, du dantian inférieur. Et je vais vous laisser avec vous-même pendant 4 ou 5 minutes. Appréciez ce moment de rendez-vous avec vous-même, dans le silence. Et si vous pensez vagabondes, essayez de les ramener toujours sur la respiration. La respiration qui se veut naturelle, ample et profonde. Et dans cette dernière minute qui nous reste, je vais vous inviter à rester plus particulièrement attentif à vos sensations. À vos sensations corporelles, mais également psychiques. Voilà, vous les laissez venir. Vous ne les jugez pas, vous faites que les observer. Pour certaines, ça peut être un calme intérieur, une sorte d'apaisement. Et puis, pour d'autres, au contraire, ça peut être peut-être de l'agacement ou de l'impatience. Mais acceptez-le tel quel.
Ça fait 5 minutes qu'on tient cette posture. Je vais vous inviter maintenant à sortir progressivement et tout doucement de cet état. En détachant les mains et en les positionnant le long du corps. Voilà, donc peut-être qu'à ce stade-là, vous avez peut-être besoin de bouger un petit peu votre corps. Les épaules, voilà, vous étirez, donc n'hésitez pas à vous étirer. Et à changer d'état, tout simplement. Vous êtes passé d'un état semi-méditatif à un état où on va un petit peu plus bouger. Après la concentration, on va faire maintenant le côté festif. Ce que je vous propose, c'est de ne pas oublier le fil de nos 7 mouvements. Et bien, écoutez, on va les pratiquer, ces mouvements. Ça vous dit de réviser les 7 mouvements? J'ai pas le son, alors faites-moi ça. D'accord, très bien. Alors c'est ce que je dis après le calme, les réjouissances. Je vais vous proposer de les réviser en musique. D'accord? Alors, la musique, chaque fois, je la change. Comme ça, au moins, il y en a pour tous les goûts. Donc là, je vais changer de musique. Je n'ai pas testé sur cette musique les mouvements, donc je vais être comme vous, mais on va essayer d'ouvrir nos oreilles et d'écouter la musique et de faire les mouvements en même temps. Préparez-vous donc les 2 pieds joints, puisque c'est la posture de départ du salut. Ouverture. On va rester sur 2 respirations chaque fois, quand on croise quand on joint les mains. Vous me suivez sinon. Montez et descendez les bras devant vous. Deuxième fois.
Troisième fois. Donc, cette répétition, on l'a faite 3 fois. Je vous propose d'arrêter là, puisque finalement, c'est sans fin. Hein. Vous pouvez la refaire chez vous 5, 6 fois, 9 fois, en fonction du temps que vous avez. Alors, j'étais tellement concentrée que du coup, j'ai peut-être pas trop regardé si vous suiviez. On va quand même terminer cette pratique par le brossage de l'aura, cette enveloppe énergétique autour du corps. Je vous invite à brosser 3 fois votre tête. 3 fois votre corps. Rassembler les pieds. Et à faire le salut de la fin qui vient clôturer cette séance. Je vous remercie de m'avoir suivi. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à répéter. Et la semaine prochaine, on refera un petit peu les mêmes exercices en enchaînant ces 7 mouvements. Si vous voulez, je reste un moment avec vous pour partager vos impressions, si bien entendu vous le souhaitez.